Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Mac+, et merci de votre fidélité. Alors cette semaine nous sommes sur un dossier un peu spécial, nous sommes au Centre Eclipse, là sur le skatepark, parce que les jeunes ont monté un projet, et ils ont d'ailleurs eu le coup de cœur du jury du Forum Flige. Ils vont organiser un événement contest, on appelle ça, mais on verra ça dans quelques instants. Et pour récolter des fonds, notamment destinés aux bébés du cœur. Mais pour savoir plus, je vais tout de suite rejoindre Jonathan, l'encadrant de ces jeunes. Et puis pour ça, je vais prendre ma trottinette. Merci Jonathan. C'est pas facile, hein? Il n'y a pas d'âge pour pratiquer. Eh ben, la preuve. Alors Jonathan, quelques mots, le projet, en quoi consiste-t-il? Alors, donc le projet des jeunes a émergé suite à une discussion, un échange avec les jeunes. Ils avaient envie, donc ça fait déjà quelques années qu'ils pratiquent la trottinette freestyle et le BMX, et ils avaient envie en fait de monter un projet, donc d'organiser un contest de BMX et de trottinette. Alors ça va permettre de récolter des fonds, si j'ai bien compris? Donc tout à fait, en fait, nous on a la chance d'avoir dans le Cambrésis un dispositif qui est le FLIGE, donc Forum local d'initiative jeunesse. Donc là en fait les jeunes vont avoir recours à ce dispositif qui va leur permettre d'organiser le contest, c'est-à-dire de récolter des fonds. Donc là il était question d'un appel à projet du FLIGE, donc un FLIGE solidaire. Et donc en fait au niveau du FLIGE, donc ce forum a permis de passer devant un jury? Voilà, tout à fait. Alors en fait le jury se déroulait le 29 novembre. Ici à Eclipse, en fait, les jeunes passaient devant un jury, ils devaient défendre leur projet. Il y avait 6 projets ce jour-là. Donc les jeunes ont eu la chance d'avoir le coup de cœur du jury, donc qui a permis de débloquer en fait le fonds nécessaire à la mise en place de ce projet. Et donc il faut savoir que ce jour-là, la compétition va avoir lieu le 24 janvier, samedi 24 janvier. Tous les fonds qui vont être récoltés ce jour-là, c'est-à-dire les entrées, les ventes de boissons, sandwichs, etc., vont être reversés aux bébés du cœur. Bien, on va aller demander un petit peu des informations auprès des jeunes en question, parce que c'est quand même leur projet. Mais avant ça, et je remercie Jonathan pour toutes ces explications, mais avant ça, on va tout de suite passer le Flash Info. On commence par un rendez-vous promotionnel avec les portes ouvertes chez DH Confort. Venez visiter le tout nouveau showroom jusqu'au 2 février. DH Confort, 166 rue de Lille à Neuville-Saint-Rémy. Un autre rendez-vous, mais pour les gourmands, le meilleur pâtissier. Benjamin, qui a quitté les studios de M6 il y a seulement quelques semaines, sera à la médiathèque de Cambrai ce soir, vendredi 30 janvier à 19h, pour évoquer son goût pour les macarons et sa participation à cette célèbre émission, avec en prime quelques conseils pour réussir sa pâtisserie. À suivre du sport avec tout d'abord une manière originale de faire de l'aviron en hiver, l'aviron indoor ou épreuve ergomètre. Plus de 250 rameurs vont s'affronter dans le cadre de l'épreuve régionale. Pour cela, les compétiteurs devront par catégorie couvrir la distance demandée le plus vite possible en suivant sur écran géant son évolution. Rendez-vous au Palais des Grottes le 1er février à partir de 9h30, l'après-midi, test footing à partir de 13h45. Sport et basket avec Cambrai Basket qui reçoit l'équipe de Saint-Dié dans le cadre du championnat de France de National 3. Rendez-vous à 20h, salle Léo Lagrange. Enfin, pour terminer, le championnat de France de Cambrai en salle élite ce week-end, salle Jean-Marie Vampoul, place aux images. Au Cinéma Palace, les sorties de la semaine.
Merci. Voilà Alex, bonjour, je rends la trottinette quand même, c'est plus pour mon âge. Ouais, bah, c'est pour tout âge. Hein, donc Merci, c'est gentil. Alors Alex et Pierre. Oui. Alex, tout d'abord, pourquoi avoir voulu répondre à ce projet? Pourquoi avoir voulu participer? Bah, on était 5 au début du projet. Donc pour organiser ce contest, c'est pour renouveler un événement, pour les bébés du cœur déjà, pour leur accorder des fonds, pour renouveler un événement, pour faire bouger un peu le centre. Et Ça fait plusieurs fois que vous faites des projets de ce type? mais alors moi c'est la première fois, Pierre c'est sans doute pas la première, et c'est-à-dire qu'on a voulu le refaire parce que ça fait maintenant 3 ans qu'on organise chaque année un événement comme ça. Ok, alors Pierre, pourquoi avoir choisi les bébés du cœur? Parce que c'est une organisation voisine et ça touche aussi les enfants, et vu que nous on l'est aussi, donc on cherche à les aider parce que c'est pas forcément de leur faute qu'ils sont dans cette situation-là. C'est bien, très bien Pierre. Alors Alex, peut-être quand est-ce que les fonds seront remis? Alors les fonds seront remis juste après l'événement, donc l'événement c'est le 24, donc dans la foulée sûrement les fonds seront remis au bébé du cœur. Ah bah en tout cas, nous on peut vous remercier, bravo pour votre action, c'est super sympa en tout cas pour les bébés du cœur. Et justement, on va aller voir Chantal Cuil, qui est la responsable des bébés du cœur, pour savoir justement ce qu'elle en pense. Hein. Bon, je laisse la trottinette, hein, je m'en vais à pied. Chantal Cuil, bonjour. Bonjour. Alors, je sors à l'instant du centre Eclipse. J'ai vu les jeunes qui ont monté ce projet, dont les fonds iront pour votre association. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, écoutez, nous avons été très honorés de savoir qu'ils pensaient à nous. Ça nous a fait vraiment plaisir, d'autant que, si vous voulez, ce sont des jeunes de 13 ans à peu près, pour des bébés, avec des mamans d'une autre génération, et l'encadrement de ces jeunes qui est aussi d'une autre génération. Et avec nous, qui sommes aussi d'une autre génération. Donc c'est magnifique. Un beau brassage. Un beau brassage de population et de génération. Bien, c'est bien, merci. Par contre, on va évidemment parler, on est au bébé du cœur, on va essayer de parler un petit peu, de présenter les bébés du cœur. À quoi servent les bébés du cœur? Eh bien, les bébés du cœur, c'est l'association Les Restos du Cœur pour des enfants de 0 à 12 ans et beaucoup dans l'alimentation. Mais il faut savoir que maintenant, on ouvre plus d'horizons et on fait aussi de l'accompagnement, mais alors de l'accompagnement dans le sens de donner des renseignements aux mamans, mais sans prendre la place des professionnels. Hein, on travaille en réseau. Alors cette année, la saison a démarré il y a quelques temps. Comment ça se passe? Eh bien écoutez, là pour l'instant on est déjà à 95 bébés. Donc de 0 à 1 an, on leur offre des petits pots, du lait, des couches et des vêtements, et des jouets et des peluches. Et donc pour les plus grands, évidemment, les livres ou les habits. Les gens qui voudraient donner, ils font comment? Alors les gens qui veulent donner peuvent nous joindre les 2e et 4e mardis du mois, entre 9h et 11h30, 2h et 5h. Donc ils prennent contact et éventuellement ils ont mon téléphone à la mairie. Je donne facilement mon numéro de téléphone, mais je ne vais pas le donner ici. Merci Chantal pour tous ces renseignements. Et si ceux qui veulent, évidemment, ils prennent tout de suite rendez-vous avec ce numéro de téléphone en mairie. Alors pour l'heure, il est temps d'aller rejoindre une autre action. On reste dans le social. On va parler don du sang avec le Rotary Club Cambrai-Fénelon. A tout de suite. Nous sommes donc chez Yannick Ducatillon, bonjour. Bonjour. Avec Hervé Luminez du Rotary Club Cambrai-Fénelon. On va évidemment parler de cette opération. C'est déjà, je pense, la 2e édition. Effectivement, en fin janvier, début février, il y aura la 2e édition de ce don du sang. En lien avec nos amis bouchers, charcutiers et boulangers de l'agglomération de Cambrai qui viennent pour le réconfort, parce qu'après le don du sang, il y a toujours le réconfort, il y a toujours un petit casse-croûte, et nos amis sont d'accord pour repartir pour une 2e année pour ce don du sang un peu amélioré, quoi. Alors je suppose que si vous le refaites, c'est que l'année dernière, ça a bien fonctionné. Effectivement, on avait lancé un appel auprès de nos amis des clubs services, clubs Rotary de la région, et il y a eu de nombreux nouveaux donneurs qui sont venus. On espère que dans quelques semaines, ça sera également le cas. On aura des nouveaux donneurs, et on fait un appel surtout vis-à-vis des jeunes. On peut donner son sang à partir de 18 ans, et je pense que c'est une habitude qu'on doit prendre, de donner régulièrement son sang pour sauver des vies humaines. Jusqu'à 70
70 ans, je pense. Jusqu'à 70 ans, donc de 18 à 70 ans, on peut venir très nombreux. Donc à l'hôtel de ville, on donnera les dates tout à l'heure. Oui, avec Yannick Ducatillon, on va demander pourquoi les métiers de boucher, charcutier, boulanger, les métiers de bouche, on va dire, se sont associés à cette opération. Nous, on a eu M. Pachon qui est venu nous trouver. Il a dit que ce serait bien que pour changer un petit peu des petits pains ordinaires, vous offriez un petit pain avec du pâté, du jambon, un pain d'un boulanger et de la charcuterie de tradition bouchère et charcutière. Donc, on a dit pourquoi pas. Donc, on l'a fait l'année dernière. On était tous contents de le faire et de partager aussi un moment avec les gens qui donnaient leur don du sang, quoi. Un moment de convivialité. Exactement. Alors Hervé, juste pour conclure, on va rappeler quand même les dates, ce qui est le plus important, et où ça se passe. Alors ce don du sang organisé donc par le club Rotary de Cambrai-Fénelon en lien avec les artisans bouchers et charcutiers et boulangers de la région aura lieu donc le samedi 31 janvier. Le matin, 8h midi, c'est à l'hôtel de ville de Cambrai. Également le dimanche, le lendemain 1er février, le matin, toujours 8h midi, ainsi que le lundi après-midi 2 février, de 14h à 18h. Donc nous serons nombreux pour accueillir les nouveaux donneurs qui seront là, j'espère. Et puis nos amis artisans seront là pour le réconfort, pour le casse-croûte amélioré. Un grand merci encore à nos amis, donc bouchers, charcutiers et boulangers de la région. Bien, merci en tout cas à vous deux et bravo pour cette nouvelle action envers le don du sang. Il est maintenant temps malheureusement déjà de se quitter, non sans vous souhaiter bien sûr une bonne semaine à toutes et à tous et on se retrouve évidemment en forme vendredi prochain.